Hey, bien Got it. content. Ben, on est en trio, en formule trio, pour parler d'un groupe de Luxe Rodeo avec Cindy Marcil et également Philippe Saucier qui est avec nous. Philippe, à qui j'ai eu le bonheur de parler à un certain moment donné. Pour Cindy, c'est une première fois. Comment ça va, vous autres? Enchantée? Ça va très bien. Super. Hey, Très bien. content. Oui? Ça va très Vas-y, bien. Cindy. Ah, Ça va parfait. La très vie est bien. belle. J'espère que ça va très bien parce que vendredi, ça va être encore mieux pour vous. Une date bien spéciale avec une toute nouvelle chanson qui sera lancée. Exactement. Donc, on lance Jenny Wine, qui est le premier single, en fait, de Deluxe Rodeo. À vie. On est bien, bien, bien contents. Ça sort ce vendredi. Fait que c'est avec grand bonheur. Puis, ça a pris beaucoup de patience. Ça a été un processus qui a duré longtemps, finalement. Puis, on est bien heureux là, que ça soit là au grand jour, enfin. Et Philippe, si tu veux compléter peut-être pour mentionner, parce que j'en parlais hors enregistrement avec Cindy, là, c'est dans vos premières armes vraiment de votre matériel sur disque, si on veut, ou évidemment là, en musique par rapport à ce que vous faisiez avant. Peut-être faire un retour, Philippe, sur l'historique un peu de la formation, parler des membres du groupe. Oui, ben oui. Ça fait quand même, ça fait quoi, 4 ans qu'on est un band, c'est ça? 2018, 5 ans. 5 ans, tabarouette, ça passe vite. Ça a commencé un band, on faisait des covers rock de back in the days, puis après ça, on était tous des fans de country, puis on s'est rendu compte de ça, on était comme, ben, faisons des covers country. Puis ça fait un temps qu'on fait ça, puis je pense qu'on est rendu avec une belle notoriété de band de cover country, puis on est tout excité, puis ça fait longtemps qu'on voulait peut-être éventuellement composer, puis on a enfin décidé de se lancer, puis ça s'est super bien fait. On a plein d'idées, on a plein de différents styles que tout le monde apporte un peu du sien. On est des amis de. Ben, nous autres, on s'est connus avec le band il y a 5 ans. Puis sinon, les autres membres du groupe, on est des gens qui sont connus à l'université en musique. Fait que là, on a notre petite chimie. Après ça, on a fait notre chimie avec François et Cindy on- formidables. Tu sais. Fait que là, on amène tout ça ensemble, puis ça fait un super cool band. On a Ah, je bien trouve hâte. ça le fun. Ben oui. Puis Cindy, tu me mentionnais un peu plus tôt, tantôt, que le fait que vous, à travers évidemment les chansons de cover que vous faisiez, vous incorporiez bon, du matériel original. Et là, la réaction du public a été positive, là, d'où le fait là, qu'on sort une première chanson. Là. Exactement. On a été agréablement surpris en faisant nos chansons en spectacle, en commençant à les faire déjà depuis l'année dernière, si tu veux. La réaction est assez forte, puis on se crée un fanbase qui est assez extraordinaire. Je vais t'avouer, on est très, très, très chanceux. Ces gens-là nous suivent, sont contents. Ils n'attendent que ça. Ils sont très, très, très heureux que tout ça sorte. Fait que, en même temps, pour nous, ben, ça nous donne un petit pep, puis ça nous donne confiance en notre matériel, ce qui est extraordinaire, tu sais. Fait que oui, effectivement, en faisant tout ça, on gagne le cœur de beaucoup de fans, puis je pense que les gens vont nous suivre dans cette belle aventure-là, à mon avis, là. Ah, good. Et si on parle justement, Philippe, ben, de cette fameuse nouvelle chanson, ça ressemble à quoi pour la sonorité, là, pour les gens qui vont l'entendre vendredi? Ouais, ben, on a évidemment, on a des influences country, donc on a une tune qui est country, mais étant donné qu'on avait un petit background rock aussi, il y a un petit élément de ça là-dedans, vous allez pouvoir le voir, même il y a une petite section dans la chanson, si on l'écoute assez longtemps, où il y a une petite section qui rock un peu plus, c'est quand même trippant, c'est vraiment cool. Un son New Country, finalement, qu'on a là, à l'intérieur. On peut dire ça et même on peut dire ça. Écoute, là, pour vrai, moi, cette chanson-là, on a tourné un clip. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce qu'on a filmé, Sin? Oui, Ben Ouais. oui, On ben oui, j'allais dire certainement. Ah maison, Caroline, ouais? c'était cool. C'était cool. On était, il y avait une serveuse où on joue qui fait de l'équitation. Puis on filmait, elle était sur son cheval. On part la toune dans son ranch. Puis moi, ça m'a flashé tout de suite. J'ai fait tabarouette, c'est une toune de rodéo, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est New Country, Country Rock, mais ça fit au bout sur du rodéo. Ça va être malade. Hey, tu parles de vidéo. Est-ce que vous avez une date? J'imagine qu'on va sortir du matériel là-dessus aussi hein, prochainement ou? Exactement. La vidéo nous arrive en main aujourd'hui même. Donc, moi, je suis très heureuse, j'ai bien hâte. Puis, Oh. on va sortir ça le 28, donc dans une semaine, bien évidemment. Ah, parfait. Donc, on va pouvoir mettre ça sur le site internet, country.com, sans problème. Ça va nous faire plaisir à part de ça. Parler de cheminement, moi, ce que je trouve le fun dans votre cas,
parce que c'est pas facile pour les bands, même les bands qui font du cover. Je pense que vous êtes à même de témoigner. Vous avez réussi à faire votre place à travers tout ce temps-là. Est-ce qu'il y a eu des périodes où c'était, je dirais pas de questionnement, où c'est un peu plus décourageant parce que, bon, aussi les endroits qui reçoivent des bands, on ne se fera pas de cachette, il y en a moins que peut-être 15-20 ans. Là. Mhm. Ben, écoute, ça aussi, j'aimerais ça entendre Philippe là-dessus. Moi, dans mon cas, on est très chanceux. En toute humilité, on n'a pas eu de break tant que ça. Fait qu'on est très, très heureux. Là, ce qui malheureusement est obligé d'être tassé, c'est tout ce qui est petits bars, petits établissements, parce de 1 à 5 personnes ou à 6 personnes ou à 7 musiciens, on n'entre pas là. On n'est pas capable, il n'y a pas de place pour nous. Fait que, déjà là, ça a été comme un petit brise-cœur de laisser ces clients-là, puis c'est souvent des amis de longue date, puis des endroits où est-ce on jouait assez souvent. Fait que ça a été comme un petit cheminement à faire. Et pour ce qui est des festivals, puis des événements à grand déploiement, puis des corpos, touchons du bois. Nous, ça n'a jamais arrêté. On est sur une belle lancée, ça continue. On espère qu'on va garder ça même avec notre projet original, puis que les gens vont continuer d'être ouverts comme ça, puis avoir envie de nous entendre. Là. Ouais. Ouais, j'ai vraiment choyé. Rien à rajouter. On joue beaucoup sur beaucoup de festivals. C'est vraiment cool. Fait que, en fait, c'est plus dans le futur. On va voir qu'est-ce que ça va donner quand on va amener notre matériel original là-dedans. C'est là qu'on va voir la réaction des gens. Puis où est-ce qu'on va jouer, tout ça. J'ai bien hâte. Ouais, et vie de groupe dit ben, presque vie de famille. Je veux dire, vous êtes ensemble quand même assez régulièrement. Y a-t-il des petites anecdotes qui sont racontables qu'on peut. Des anecdotes. Mon Ben, on Dieu, a bien des affaires, on a bien des petits trucs, des on a petites une, affaires on a une nounounes. liste de inside qui n'en finit plus. OK? Puis, tellement qu'on oublie les premiers insights, fait que ça continue tout le temps d'évoluer, mais c'est ça. Je pense pas que vous comprendriez grand-chose. C'est juste on se trouve bien drôle, mais je pense que les gens autour nous trouvent bizarres un peu des fois. Ouais, il y a même une petite chorégraphie de fin de show que même nos fans ont appris. C'est tordant. J'ai des vidéos, là, puis c'est extraordinaire. OK? Vraiment. On a une marche aussi Oui. qu'on fait des fois. Trop de niaiseries. Un Oui. peu trop. OK, donc relativement ça. Je pensais qu'il y avait des petites choses parfois racontables ou, je sais pas, une petite anecdote ou un petit accident de tournée, sait-on jamais. Ah, mais Ah, il y a ben, je sais arrivé pas. des Vous avez fois, pas. Ben, la fois, vous avez oublié l'iPad sur le pick-up ah, toute la Oh! nuit. Tu sais, ça, c'était drôle quand même. c'est Vous êtes vrai. parti aussi le lendemain, tombé par terre. Bon, en tout cas. Mais des petites affaires. Sinon, juste des soirs, trop de boissons, ça arrive, mais Ah ben oui. des trucs standards. Ah ben, Des c'est trucs- ça, dans ce qui se passe dans tout mon groupe, finalement. Qui est le plus haïssable dans le groupe, là? C'est moi, définitivement. Ah oui, Philippe, je pense que oui. En fait, pas Issam, on dit capricieux peut-être? Pas Issam. Un Pas Issam. capricieux en plus? Mais sinon, c'est plus capricieux qu'Aïssam. Aïssam, Ah, je trouve OK. ça un peu. Ben non. Philippe Peu explique le relatif. capricieux comment? Ah, des fois, je suis un peu fancy sur certaines affaires. Je peux être piqué sur des trucs, là. Ouais, j'aime. Tu sais, mettons. Ah ouais, c'est ça. Il y a une fois, on est allé manger. On jouait, je me souviens pas trop, c'était où, dans un chalet, quelque chose comme ça, pour un party. Puis le lendemain matin, on voulait aller déjeuner quelque part. Moi, j'avais le goût de manger des crêpes, là, je Ah! sais pas trop. Puis finalement, la seule chose qu'il y avait d'ouvert dans tout comme le village, ou peu importe, c'était genre une petite cantine le matin. Ça ressemblait, Puis ça j'avais ressemblait, ça hey, ressemblait j'avais pas à un le goût de bar chez Raymond. manger. Ah ouais, ben oui, c'est ça, exact. Exact. J'avais pas le goût de manger un burger pour déjeuner, tu sais, ou une poutine. Fait que là, j'étais comme, Raison. je vais juste prendre un café, tu sais, ça va être ça. Mais sauf que je suis un peu piqué sur le café, tu sais, fait que je bois une gorgée, j'ai fait comme ça va être correct, je déjeunerai pas. Oh, c'est des choses qui arrivent, ça. Surtout parce qu'on a un goût de crêpe le matin avec un bon café, Ah mais ouais, on se retrouve à la cantine. déçu un peu. OK. Cindy, toi, tu sembles la parfaite de la gang. Je sais pas, je t'écoute, là. Boy, non, non, mais j'ai beaucoup de choses dans ma load. Fait que c'est souvent, je suis un peu. Je pense que je suis la plus éparpillée dans le sens que je suis souvent concentrée. Fait que des fois, je prends moins part au gros fun. Je pense que je suis celle qui est la plus concentrée, qui est moins dans le fun, qui est plus dans l'action. OK. Fait que c'est peut-être ça, moi, mon gros défaut. Là. Des fois, je voudrais que je fasse, bien, on lâche prise, puis tu sais, Ah, t'es plus cartésienne, toi, là. Ben, en fait, oui, j'ai les deux. Je pense que j'ai autant le côté funky que cartésienne, tu sais. Moi, je suis très après-spectacle, PR, party, mais avant ça, OK, je t'es suis un dans peu. ta bulle. Oui, OK. oui.
Cindy, justement, ben, tant qu'à être parti, parce qu'on parlait du premier extrait, donc ce vendredi, mais c'est à la suite de plein d'autres belles choses qui sont à annoncer, dont ben, l'album à l'automne. Exactement, le EP qu'on sort le 12 octobre prochain. On a bien, bien hâte. Entre-temps, il va y avoir la sortie d'un autre single qui va s'appeler, qui s'appelle White T-shirt. OK. White T-shirt Blue Jeans. Fait que ça va sortir dans le mois d'août. Pour qu'ensuite, mais comme je vous dis, que je disais tantôt, le but, c'est de rouler tout ça en festival puis de laisser passer la grosse saison d'été pour avoir le plus de gens possible avec nous dans le mois d'octobre au lancement le 12. Ah, good. Puis, Philippe, dans la sonorité, est-ce qu'on a une constante à l'intérieur du mini-album? Comment ça se dessine? Oui, ben c'est ça. Même si on a plusieurs styles, chacun a ses inspirations, tout ça, on finit quand même par, au final, tout arranger ça à 5 ou à 6, tu sais, fait que, dépendamment. Puis, fait que finalement, on finit tout le temps par redonner notre petite touche chacun, puis ça finit par tout le temps se ressembler pas mal. Mais il y a une chanson qui est un petit peu. Ben justement, White T-shirt, elle a une petite affaire d'un peu différent. Où est-ce OK. que c'est pas Cindy qui chante le lead sur cette chanson-là, c'est Frank puis moi. Ça fait que c'est genre un petit clin d'œil pour nous autres, c'est cool. Puis, puis on l'a fait vraiment un train beat, celle-là. Fait que vraiment comme plus country. Mais en général, il y a tout le temps une petite affaire, une petite touche de. Ben, tu sais, je dis ça. Ouais, il y a tout le temps une petite touche de. Il y en a une qui est plus soft aussi, un ternaire, un 6-8 mais il y a tout le temps une petite touche rock, une petite touche country, une petite touche à nous autres. Mais ça finit quand même tout par c'est le fun. Il y a assez de différences à chaque chanson. Puis en même temps, ça reste notre sonorité, notre couleur. Je pense que vous allez comprendre c'est quoi notre couleur. Ah, merveilleux, bien, ce sera à découvrir. Ah, oui, puis on a bien hâte, à part de ça, à commencer, comme on le mentionnait, avec la toute nouvelle qu'on va entendre sur Head Country. Cindy, c'est vrai, ben, parce qu'on en a parlé tantôt. Vous êtes de retour au Festival Country Western de Saint-Tite. Oui, à notre grand bonheur, c'est un petit marathon de spectacles. Donc, ça nous fait comme un genre de 14 spectacles en 5 jours, ce qui est 14 prestations, en fait, d'une heure. C'est assez le fun, merci. Ils nous font confiance encore pour être à la tente Ranch qui se trouve être directement en avant des estrades du rodéo. Fait qu'on a toujours une crowd incroyable, des gens festifs, Oui. extraordinaires, des fêteux danseurs. On aime bien, bien ça. On est bien, bien contents. On est là du mardi 12 au samedi 16 cette année. C'est le Ah, fun. donc on va se croiser. Oui, C'est le fun de jouer au ranch parce que si vous êtes là tôt, il y a de la place en masse sur le dance floor pour danser, tu sais, faire la danse en ligne. Puis si vous êtes de party, ben le soir, ça devient pas mal crowded. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de place pour danser, mais il y a les deux, tu sais. Écoute, puis j'ai vécu l'expérience lors du Gala Country. Là, j'ai passé quelques jours là-bas, puis disons que ça fait être pas mal. oui. Ouais. Yes, sir. Au rendez-vous. Hey, on parle de groupe, on parle peut-être de carrière solo. Est-ce que c'est quelque chose qui. Ben, Cindy, est-ce que ça t'effleure l'esprit ou tu te concentres vraiment sur le groupe en tant que tel? Je pense que non, je me concentre directement sur le groupe. On avait peut-être pensé à un projet il y a comme 2, 3 ans de ça, mais non, vraiment, la priorité, c'est vraiment Deluxe Rodeo. Le but, c'est de créer un groupe, de créer en, en fait, je pense que notre produit, puis la symbiosité entre tout ça, puis ça apporte quelque chose d'autre qu'au Québec. Des fois, on n'a pas à 5 personnes Oui. ou à 6 musiciens ou tout ça. Fait que je pense que la singularité du projet, puis ce qu'on a comme esprit entre nous autres, ben, ça ne peut être que gagnant. Fait que dans mon cas, je ne vois pas l'essentiel d'avoir une carrière solo. Puis moi, Deluxe Rodeo, c'est comme mon bébé. Fait que j'y crois. Fait que je m'en tiens à ça. Ah, merveilleux. Ben, tu connais aussi un peu l'aspect business parce que bon, tu Oui. as, déjà trempé dans le domaine, à tout le moins pour la musique. Donc, c'est ça, c'est le côté cartésien que je reconnais, là. Un peu, hein? Un peu, hein? Pas pire pour saisir. Dans le cas de Philippe, Oui. Ah, ben moi, c'est sûr que, tu sais, avec tous les côtés spectacle, on en a beaucoup avec Deluxe Rodeo, fait que je priorise ça côté, tu sais, côté spectacle, tout ça, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va amener notre projet composition. Puis moi, j'ai toujours dit qu'il y avait de la place pour au moins 2 projets, tu sais, fait que je lâche pas mon projet non plus. Je sors une chanson dans 3 semaines, et puis que je vais continuer. Je vais sortir un EP l'année prochaine aussi. Fait que je continue de sortir des trucs. Je continue de travailler sur mon projet ici et là.
Puis la fin de semaine, je suis avec Deluxe Rodeo comme pas mal tout le temps. Fait que All right. c'est le fun de travailler sur 2 affaires en même temps. Oui, puis Philippe qui tourne déjà chez nous sur Red Country. Donc, ben, c'est un grand bonheur de vous jaser aujourd'hui. Puis de partager justement ben, cette belle réussite. Franchement, moi, je vous lève mon chapeau parce que je parlais tantôt dans les bars pour les orchestres, parce que mon papa a fait de la musique, mais à une certaine époque, on recule il y a une trentaine d'années. Donc, j'étais déjà très jeune, sans même avoir l'âge dans les bars. À cette époque-là, il y avait un bar comme à chaque coin de rue, chaque ville, chaque village. Donc, c'était facile de se booker. Aujourd'hui, ben, Cindy le mentionnait tantôt, ne serait-ce que par le nombre de personnes qui forment le groupe, ben, c'est pas toujours possible d'être dans chaque bar. Donc, mais vous avez tiré votre épingle du jeu, puis ça se poursuit avec ce projet original et ça commence dès ce vendredi avec la première chanson. Puis la suite ne sera que merveilleuse, j'en suis persuadé. Donc, Cindy, merci beaucoup. Merci Sylvain, je suis vraiment contente d'avoir accordé cette entrevue-là avec toi, ça me fait bien plaisir. J'adore ça. Philippe, ben écoute, un gros merci à toi dans tes doubles projets, à part de ça. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on se reparle sous peu, puis on aura la chance de se reprendre, évidemment, parce qu'il y a un mini-album qui va sortir à l'automne, donc on va pouvoir se rejaser. Merci à vous. Merci. Yes, sir. Merci à toi. Hey, bye-bye, à une prochaine. Ciao, ciao. Bye.